Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc ça, ce n'est pas le replay du direct, mais je vais refaire un enregistrement parce que pour la seconde fois, j'ai eu des soucis avec l'enregistrement. Ceci aussi pour vous dire que demain, si on n'arrive pas à résoudre ce problème ce soir, ça fait 2 jours qu'on est dessus et qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y aura pas de replay. Donc vraiment, je vous invite à faire votre maximum pour être présent au live, parce que c'est beaucoup trop de travail de tout reprendre une seconde fois. Et puis surtout, c'est pas du tout la même énergie entre le live et entre quand je fais un replay pour que vous puissiez faire les exercices. Alors, je vais passer en partage d'écran donc pour vous parler du bootcamp Terre. Nous y voilà. Ah, il faut être persévérant dans la vie, hein. Bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du bootcamp Terre et donc de l'élément Terre dans sa globalité. Première chose, ce matin, je vous ai partagé donc ma réflexion du matin quand je vais marcher et me baigner très tôt le matin. Je vous ai fait un audio pour vous parler de la Terre et je vous invite vraiment à écouter cet audio avant de vous lancer dans les exercices. Ça prend 7 à 8 minutes, donc faites-le, ça fait partie de votre exercice. OK? Donc, la Terre, qu'est-ce qu'elle nous apporte? La Terre, elle nous apporte la structure, elle nous nourrit, bien sûr, hein, notre mère Terre nourricière, et elle nous apporte de l'engagement. Aujourd'hui, on va parler de cette structure projet, de l'engagement éco-responsable et du bootcamp Terre. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées, qui arrivent seulement aujourd'hui, donc sachez que tous les replays sont disponibles 48 heures, ils sont retirés au bout de 48 heures, ainsi que les exercices. Donc, le replay d'hier soir, donc il sera disponible jusqu'à demain midi ou demain soir, et il ne sera plus disponible. En revanche, vous aurez le replay avec le deuxième exercice. Donc vraiment, organisez-vous pour être présent, pour suivre, pour faire vos exercices. Si vous travaillez, je peux comprendre que vous ne soyez pas là. C'est pour ça aussi que je prends sur moi et que je fais encore une fois donc le live. Euh, mais voilà, vous aussi, il faut vous organiser, il faut vous structurer, hein, ce 5 days bootcamp. Eh bien, c'est tout un parcours. Ça nous demande pas mal de boulot pour délivrer tout ce contenu. Et vous voyez, c'est challengeant pour tout le monde. Donc, si c'est challengeant pour moi, ça l'est aussi pour vous. Et je vous invite donc à vous organiser. Donc, vous avez les liens dans votre boîte mail tous les matins. On vous le renvoie à 11h30 par mail. Donc, regardez vos mails. Vous l'avez dans le groupe WhatsApp, dans la partie annonce. Vous pouvez poser vos questions. Donc, dans la bulle d'échange. En revanche, n'attendez pas quand je suis connectée pour me dire j'ai pas ceci. Bon, il y a toujours mon assistant Marc qui est là qui peut regarder, vous aider, etc. Mais voilà, anticiper en tant que bon entrepreneur. Donc, voilà, donc comme ça, tout se passera bien dans la fluidité et on pourra avancer tout au long de cette semaine. Donc, pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Donc, moi, je suis Sabrina Benmechri, je suis docteur en écologie, je suis biologiste, je suis une femme médecine, je suis expert international en écotourisme et en structuration de programmes environnementaux d'envergure. À ce jour, j'ai accompagné et structuré plus de 125 programmes depuis maintenant plus de 35 ans, accompagné presque 200 000 entrepreneurs et travaillé dans 25 pays différents. Euh, alors,
Donc, cette photo, pourquoi je vous la montre? Parce que j'ai parlé ce matin du grand silence. Le silence qui nous habite et qui nous permet de nous connecter à la Terre. Et au fait, cette photo aussi, c'est un moment que je prends toujours quand je suis dans une mission, d'aller toute seule me connecter à l'écosystème et écouter ce qu'il a à me dire, c'est-à-dire écouter ce que la Terre a à me dire. Et ensuite, je croise ce que la Terre a à me dire, ce qu'elle attend de nous. Et oui, parce que la Terre est une entité vivante hein, qui interagit avec nous, elle nous parle. Après, que nous sachions pas l'écouter ou décoder réellement ce qu'elle nous dit, ça c'est une autre histoire. Mais c'est aussi ça que je vous propose de vous apprendre pendant les bootcamps. Et donc, je prends cette commande et je fais tout le travail de co-création avec elle. Et quand je reviens de cet espace, je sais que ce projet va se réaliser ou pas. Et si je sais qu'il va se réaliser, eh bien, je sais que maintenant, il reste plus qu'à voir comment il va se réaliser. Mais je ne m'inquiète jamais sur le comment. Jamais. Parce qu'à partir du moment où un projet est incarné, d'accord? Même s'il n'existe pas dans la réalité, mais il est incarné, c'est-à-dire dans votre corps, ok? Il existe dans la matière. La question est-ce que vous êtes prêt ou pas à aller le chercher et le réaliser dans la matière? Donc, le comment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre pourquoi, c'est ce travail intérieur. Et c'est pour ça que je dis toujours 80% de la réussite et de la structuration de votre projet est en lien avec votre écologie intérieure. Mais c'est pas facile, notre écologie intérieure, hein. 20%, c'est le comment. Et lorsque les deux sont en place, bah, votre projet, il existe. C'est comme ça que j'ai structuré des centaines de projets. La première fonction de la nature, c'est la régénération, c'est la création d'abondance et de richesse. C'est la fonction première de tous les écosystèmes. C'est une fonction nourricière. Et notre paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a détruit ces fonctions dans la nature et on a créé à la place une société aujourd'hui qui souffre beaucoup du manque. Waouh! Quel paradoxe, n'est-ce pas? Alors que la nature, elle s'est transformée un désert en une oasis. Et c'est d'ailleurs en travaillant sur la régénération des oasis que j'ai vraiment compris, mais quand je parle de compris, pas avec ma tête, puisque ma tête de scientifique, ça fait des années qu'elle comprend l'écosystème. J'ai compris avec mon corps, avec mes cellules, avec mon cœur, avec tout mon être, cette notion incroyable de la régénération du vivant. Ça a été un game changer dans ma vie, dans le parcours des programmes que j'accompagnais, dans mon métier, dans la manière dont je l'abordais. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, c'est simple. Les résultats auxquels on arrive dans les projets sont décuplés, ils sont démultipliés et surtout, on fait en 3 ans ce que d'autres font en 10 ans ou en 15 ans. En revanche, il m'a fallu 15 ans pour comprendre et avoir les résultats de ce processus. Et oui, les amis, on travaille avec la nature. On ne travaille pas dans un supermarché. Euh, voilà, mon métier, donc, c'est vraiment ça. C'est j'arrive dans un désert et je repars, je crée une oasis. Et au début, je ne pensais qu'il n'y avait que les déserts qui souffraient de désertification. Aujourd'hui, la planète entière souffre de désertification. Même chez nous, on a des problèmes de désertification. Et donc, bah aujourd'hui, je suis reconnue comme une véritable designer de destination écotouristique vivante et c'est ce pourquoi on me fait appel un peu partout à l'échelle de la planète. Alors hier, je vous ai parlé des oasis, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre projet. C'est pour vous montrer tout simplement que on peut régénérer toute forme d'écosystème. Donc ça, ce que vous voyez, c'est un volcan. C'est un cône volcanique.
Et ça, c'est une marque, hein, voilà, une marque territoriale, une marque écotouristique. Donc, c'est une marque de territoire, mais comme vous pouvez le voir, la basket du monsieur porte la même marque, hein. Un jour, je vous partagerai, quand on va parler d'offres, tiens, euh, comment on passe de ça à ça et de ça à ça. C'est des centaines de nouveaux métiers créés. Et pour transformer une industrie minière polluante à tout point de vue en une industrie écologique, enfin, c'est pas une industrie, mais en écosystème écologique, en destination écotouristique, et transformer des industriels en agrofarmers, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait, dans la Garrocha, donc qui est un parc naturel régional en Espagne, en Catalogne, eh bien, ça a été une autre aventure aussi puissante et aussi transformatrice que celle des oasis. Donc, la première que je vous ai montrée est aujourd'hui classée au rang des destinations d'excellence et des 90 plus belles destinations, mais la Garrocha, ils ont raflé tous les lauréats autour du tourisme durable, destination d'excellence, transformation. C'est une école à ciel ouvert et je m'en suis servi pendant des années pour emmener, eh bien, tous les, euh, là en revanche, tous les grands décideurs de l'époque, hein, et voilà, pour aller voir qu'est-ce qu'on a fait et comment on a fait. C'est aussi pour vous dire que je fais aussi des bootcamps avec ces décideurs et c'est même d'ailleurs là que tout change, que toute la bascule se fait. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu créer un nouvel espace qui est les bootcamps pour les éco-entrepreneurs et qui est donc vraiment un espace où je vous emmène avec moi et je vous partage voilà, mon expertise, mon expérience et je vous transmets surtout eh bien, de manière très concrète ce que je vais vous expliquer dans un petit moment. Et ça, c'est unique au monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est mes clients qui le disent. Parce que moi, je ne le vois pas. Parce que moi, c'est mon don. J'ai envie de dire, je suis née un peu comme ça. À 3 ans, moi, j'étais connectée à la nature. Moi, je jouais avec les fleurs. À 9 ans, c'était très clair pour moi ce que je voulais faire et je n'ai jamais remis ça en question. Ça a évolué en 35 ans, mais jamais je n'ai remis ça en question. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, je réalise que ce métier est nécessaire. Mais ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas un métier, c'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est aussi bien cette connaissance de la structuration de projets d'envergure, mais c'est aussi le chemin de guérison auquel la Terre nous amène, auquel elle nous convie tous les jours. C'est tout ça que j'ai envie de transmettre parce que je vais peut-être le faire encore pendant 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, je suis déjà à l'aube de mes 60 ans, j'aurai envie de faire autre chose. Et mes clients m'ont dit il y a 2 ans, mais Sabrina, il faut que tu nous accompagnes à avoir les prochains chargés de mission qui savent faire ce que tu fais. Et toute cette aventure d'école est partie de là aussi. C'est transmettre cela pour que d'autres continuent, vous, vos enfants, vos petits-enfants continuent. D'autant que s'il y a bien un domaine dans lequel il n'y aura pas de chômage dans les années qui viennent, c'est l'écologie. Mais attention, la vraie écologie. D'accord? Pas l'écologie qu'on appelle le greenwashing et bashing où on parle d'éco-responsabilité alors qu'on a mis juste un peu de peinture. Il y en a beaucoup de celles-là aussi en ce moment. Donc, mes premiers clients, eh bien, ce sont tous les bailleurs de fonds, c'est-à-dire tous ceux qui investissent pour l'environnement à l'échelle de la planète. Et puis, il y a mon école avec tout le travail que je fais avec mes éco-entrepreneurs que j'adore. Et aujourd'hui, eh bien là aussi, eh bien, je commence à avoir du recul et des vrais résultats de personnes eh bien, qui, à leur tour, réussissent leur projet et en vivent confortablement. Et tous les jours s'émerveillent de voir leurs rêves devenus réalité. Et ça me fait énormément plaisir. Et c'est ce qui me donne envie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est ce qui me motive de refaire ce live
Là, il a fallu vraiment que je mobilise mon énergie parce que j'étais un peu fatiguée, puis ça me demande beaucoup d'énergie hein, quand je suis avec vous en direct, voilà. Et de me dire, tu vas le refaire, mais bon, tu vas imaginer qu'ils sont toujours là et que voilà. Alors, donc j'espère que demain, vraiment, ça va marcher parce que sinon, demain, il n'y aura pas de replay. Et donc voilà, donc cette école, elle est née et elle grandit avec vous aussi. Et vraiment, j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment comme ça que j'ai appris dans ma vie d'écolière. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dehors, dans la nature. Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi mes camarades, etc., ils avaient peur des animaux, des insectes. Moi, je jouais avec tout ça et c'était ça ma maison. C'était vraiment, et c'est toujours ma maison. Je peux me passer de beaucoup de choses, mais je ne peux pas me passer de nature. Et c'est ce que je vous transmets dans les bootcamps Teaching Outside, apprendre à l'extérieur. Aujourd'hui, on est trop sur les écrans. On veut tout apprendre sur un PowerPoint. On veut tout apprendre sur Google et l'intelligence artificielle qui me crée tout le bazar avec mes enregistrements dont j'aimerais me débarrasser. Voilà, donc mes amis. L'intelligence du vivant, l'intelligence du cœur, celle-là, c'est l'intelligence du souffle, de votre inspire et de votre expire. Il n'y a rien qui remplacera ça. Le jour où il n'y aura plus d'inspire et d'expire, c'est qu'on sera mort. On sera plus là. Donc, il y a des espaces non échangeables, non négociables, non remboursables. Et s'il y a bien un espace qui définit tout cela, c'est le vivant. Le vivant à l'intérieur de vous et le vivant à l'extérieur de vous. Ne nous trompons pas de mission. Nous pouvons en effet augmenter nos valeurs. Nous pouvons en effet augmenter notre travail une fois qu'il est fait, etc., l'améliorer. On a aujourd'hui des outils pour aller plus vite, mais ce ne sont que des outils. Or, aujourd'hui, on vous vend tous ces outils comme étant la panacée de la réussite. C'est faux. Et d'ailleurs, plein de gens s'y trompent, plein de gens s'y font voir, plein de gens sont déçus. Mais la vraie question est, pourquoi voulons-nous toujours aller vite? Il y a des cycles et on voit bien que à force de déstructurer les cycles du vivant, on va en parler encore demain, après-demain et vendredi, eh bien, on déstructure notre mode de vie, on déstructure notre essence et on se rend malade et surtout, on est malheureux. Et on est doublement malheureux si on aime la nature et qu'on la voit s'autodétruire, elle aussi, ou nous détruire à travers toutes les catastrophes naturelles qu'elle nous envoie. Et ce que nous appelons des catastrophes naturelles, en réalité, ce sont juste des catastrophes, ce sont juste pardon, des stratégies biorégénératives du vivant. Après un tsunami, la biodiversité augmente de 60%. Ah, ah. Comme quoi. Euh, alors, co-créer avec la Terre, c'est quoi? C'est aller dans cet espace de vérité. Il n'y a pas de tricherie avec l'écosystème. Il n'y a que du cash, au sens propre et figuré, du terme en plus. Donc, j'aime bien dire que la Terre ne ment jamais. Juste, elle révèle ce qui est. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, la planète, à travers son mal-être, nous renvoie comme un effet miroir notre propre mal-être. Et donc, de notre guérison dépendra sa guérison. Sinon, on traversera cette humanité, nous disparaîtrons. Elle était là avant nous il y a 4 milliards et demi d'années et elle serait là après nous. Mais je considère que nous avons un engagement au-delà de nous-mêmes. Un engagement vis-à-vis de notre planète, de notre maison, mais un engagement vis-à-vis de toutes ces générations qui arrivent, de tous ces enfants qui grandissent. Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Ça me préoccupe. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait pour en être là. C'est de notre responsabilité. Et je sais une chose, que tout ce qu'on a fait, on peut le défaire. Donc, on peut tout changer si on a la volonté. Mais pas que.
Parce que il ne faut pas le faire en détruisant ce qui a été. Il faut le faire en transformant les choses. Donc, il faut le faire en douceur. Il faut le faire dans la bienveillance. Il faut le faire dans la gratitude. Il faut le faire dans l'amour, dans la compréhension, dans l'accueil de l'autre. Parce que de toutes les manières, la plus grande et la plus puissante loi de la nature est une loi alchimique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Monsieur Lavoisier devait être un sacré alchimiste. Et moi, j'aime toujours dire, je suis une entrepreneur alchimiste parce que c'est vraiment mon mode de vie aujourd'hui. Donc, l'énergie de la Terre dans un projet est très importante parce que la Terre, elle va vous apporter la solidité, la constance, le pragmatisme, la matérialisation et la persévérance. Première question en lien avec votre exercice du jour. Et donc, vous allez retrouver des éléments de ce document dans le cahier d'exercice pour que vous puissiez reprendre étape par étape et faire l'exercice. À quoi cela correspond dans un projet? Clarification du socle, vos valeurs, mission, structuration, vision, plan, cadre, pérennité, financement, modèle économique, on en parlera jeudi, incarnation, passer du rêve à la matière. Donc tout cela, c'est ce dont on va parler. Étape 1, diagnostic. Où en suis-je aujourd'hui? Ai-je un socle clair? Mes valeurs sont-elles incarnées dans ma stratégie? Mon projet est-il structuré en résonance avec le vivant? Mon modèle est-il viable à l'image de l'écosystème forestier ou l'écosystème océanique ou la mangrove ou ce que vous voulez? Suis-je ancré ou dispersé? Ah, ça change tout. Exercice 1, ma cartographie Terre. Je vous invite dans cet exercice à bâtir les fondations de votre projet comme une maison écologique, éco-responsable. Et dans cette maison, il y a 5 parties: les fondations, qui est votre pourquoi fondamental, les murs, votre mission et votre promesse, la porte, votre offre éco-responsable, on va en parler demain, le toit, votre vision à long terme, on en a parlé hier, et le terrain, vos ressources et vos limites actuelles. Cela fait partie de votre diagnostic, étape 1. Je vais revenir à votre promesse. Quand je parle de promesse, attention les amis, je ne parle pas de la promesse marketing qu'on nous vend là à 2 balles et qui ne tient pas et qui crée la désillusion et la déception chez les gens. Je parle de votre promesse à vous-même. On ne peut pas tenir une promesse vis-à-vis des autres si on ne se l'est pas faite à soi. Il y a 9 ans, la promesse que je m'étais faite à moi-même, c'était de guérir la terre. Et cette promesse, je ne l'ai jamais rompue. Et c'est même cette promesse qui m'a fait avancer et qui m'a obligée à m'ancrer, à m'aligner, etc., etc. C'est de cette promesse-là. Et lorsque vous aurez posé cette promesse dans la terre et bâti votre maison et votre socle autour de cette promesse, alors toutes les promesses que vous ferez aux autres, vous saurez les tenir. C'est ce qui fera votre force mieux. C'est ce qui fera votre crédibilité auprès de vos pairs et de vos clients. Les erreurs, les 5 erreurs à éviter. Vous allez voir si vous les faites. On est toujours on avance sur les erreurs liées à l'absence de terre chez vous. Et là, je parle de l'élément terre. On en a parlé hier. C'est le flou dans les objectifs ou le choix de votre modèle économique, même si ce modèle économique est déjà écologique. Tous les modèles écologiques ne sont pas des modèles économiques et ne sont pas vraiment écologiques. Donc, c'est quoi le modèle que vous suivez? La déconnexion entre le rêve et la réalité du terrain. C'est bien d'avoir un rêve, mais imposer sa vision à la nature, c'est une très grosse erreur. Parce que tôt ou tard, elle vous vire. Et ça, elle sait faire. L'absence de cadre et de feuille de route. Les projets qui ne tiennent pas dans le temps. Si on travaille sur du régénératif, c'est impossible qu'un projet régénératif ne tienne pas dans le temps. C'est juste impossible. Et quand je parle du temps, c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous invite, c'est de construire une entreprise qui va vous faire vivre et traverser toute cette prochaine période dans laquelle nous entrons, y inclus les crises que nous allons traverser.
Et les projets que j'ai accompagnés vous le démontrent. Moi, ça fait 35 ans que je suis entrepreneur, je suis toujours là. Négligence des besoins réels du vivant et des humains. Créer un projet au service de la Terre. Ah, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je considère vraiment que je suis au service de la Terre. Dans cette photo que je vous ai montrée, quand je vais marcher et me connecter, c'est ça, au fait. Je me mets au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Mettez-vous au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Faites un pas vers la nature et laissez-la faire les mille pour vous. Ça, c'est juste énorme. Vous imaginez le temps, l'énergie, tout ce que vous allez gagner? Intégrer la régénération des sols, de l'eau, du vivant, avoir une approche écosystémique, pas seulement durable, mais régénérative. Co-construire avec les acteurs du territoire. Ah, là, ça se gâte en général beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut avoir de sacrés outils pour ça. Penser interdépendance dans une société où nous sommes très individualistes, résilience, dans une société où on pense surtout à consommer, circuit court, ou encore dans notre société, les circuits supermarchés et autres ont encore de très beaux jours. Donc vous voyez, on a des challenges à tous les niveaux. Mais si vous êtes là, c'est que vous faites partie tous et toutes de cette solution. Sinon, vous ne serez pas là à m'écouter et être toujours aussi présent et avec beaucoup d'engouement. Et je vous en suis très reconnaissante. C'est d'ailleurs ça qui fait que moi aussi, ça me donne le courage de tout reprendre encore. Donc, ça nous amène au prochain exercice. Votre carte, d'accord, des ressources naturelles de votre projet. Je vous invite à identifier vos forces, les acteurs, les ressources matérielles, immatérielles disponibles pour réaliser votre projet et structurer la carte de ces potentialités. Je vous donne un exemple. Donc ça, par exemple, c'est un écologe. Et cet écologe, on l'a construit uniquement avec toutes les ressources, c'est-à-dire les déchets qu'il y avait dans la forêt. Tout ce que vous voyez dans cet écologe, c'est que du recyclage. Il inclut l'ossature même du projet. Voilà. Alors, pour faire ce travail, évidemment, on n'est pas arrivé avec des plans d'architecte, bam, 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 on a coupé les arbres. Non, non, c'est pas du tout ça. On a pris le temps. On a pris déjà une année pour observer cette forêt, parce que là, nous sommes en plein cœur du parc national du Mercantour, dans une zone protégée, Saint-Martin de Visubi, là où il y a le parc Alpha, l'histoire des loups, leur réserve naturelle. Donc on n'arrive pas comme ça avec nos gros sabots et puis on dit à la nature, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, on a observé la nature pendant une année, on a observé les quatre saisons, qu'est-ce qui se passait, etc. Et petit à petit, on a vraiment co-créé chaque petit espace, chaque petit bout. Et cet écologe, ben, il a un peu changé l'histoire des habitats insolites en France. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est devenu monnaie courante. Et voyez-vous, c'est ça que j'aime dans mon métier. Moi, je suis une pionnière dans tout ce que je fais. Je parle d'écologie depuis déjà 40 ans. Je fais partie de ceux qui ont structuré des outils qui aujourd'hui sont utilisés par les aires protégées en Europe, par les déserts dans le monde et particulièrement la zone subsaharienne. Euh, et c'est pour ça que j'aime eh bien, les personnes qui démarrent, qui entreprennent, parce que je connais les challenges, je connais les difficultés de repartir à nouveau vers de nouveaux horizons, de construire des nouveaux projets pour l'avoir fait plusieurs fois et pour avoir toujours accompagné des projets où c'était de l'innovation. Aujourd'hui, pour moi, mon métier est plus simple parce que on écoute. Mais vous imaginez, il y a 35 ans, d'abord, j'en avais moi 35 de moi, donc on ne me prenait pas au sérieux. Euh, et surtout, l'écologie, c'était franchement, oh, ces écolos, qu'est-ce qui nous embête? Donc voilà, donc je connais bien tous ces challenges et je les ai traversés. J'ai créé des process, j'ai créé des méthodes, j'ai créé des itinéraires, j'ai créé des immersions. Mais toujours, quel que soit ce que j'ai mis en place, je l'ai co-créé avec la nature et la nature a toujours été mon champ, soit de bataille, soit de création. Et c'est à cela que je vous invite, parce que ce chant-là, quelle que soit l'issue, c'est toujours merveilleux. Eh oui, c'est ça la différence. Et la nature, elle nous permet de rester en forme, de rester jeune, d'avoir toujours envie d'avancer, de faire des choses. Donc voilà pourquoi, pour ce nouvel exercice, je vous invite à bâtir votre maison écologique, votre pourquoi fondamental,
votre offre éco-responsable, ça c'est le cœur de votre mission, d'accord? C'est l'entrée, c'est aussi les murs avec votre mission et votre promesse. Et cet écosystème-là, il doit être cohérent. L'offre, la vision, la mission, la, la promesse cohérent. Et je parle bien de votre promesse à vous, hein, celle que vous avez d'entretenir votre maison intérieure. Et puis, bien sûr, ce qui va vous porter, ce qui va vous donner, c'est cette vision à long terme. Osez rêver, mais rêver pour réaliser les choses, pas rêver pour rêver. Euh, alors, maintenant, je vais vous parler du bootcamp Terre. Donc, le bootcamp Terre, c'est un peu déjà tout ce que je vous ai expliqué, d'accord? Mais là, on rentre dans le terrain. On sort du PowerPoint, parce que là, pour l'instant, on est toujours dans notre tête. Là, on va vraiment rentrer dans le corps, dans le cœur. Et donc déjà, il y a l'immersion dans le lieu que je choisis pour ce bootcamp. Et ce lieu change. Là où on va dormir, là où on va habiter pendant le séjour, la nature qu'on va expérimenter. J'aime beaucoup ce lieu. Donc ce matin, dans le live, eh bien, il y a eu un quiz sur ce lieu et la personne qui a trouvé le lieu a gagné la nouvelle édition du e-book Éco-entrepreneur 5.0 et une demi-heure d'échange, de rendez-vous stratégique avec moi. Vous avez aussi, vous, la possibilité de me dire c'est quoi ce lieu, puisque bah, c'est pas le replay, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà, et je ferai d'autres cadeaux aux personnes qui trouveront. OK? Donc, je peux vous donner, ce lieu est dans le sud de la France, c'est un site classé, je dirais même, il fait partie des grands sites de France, et c'est un site où, comme vous pouvez le voir, on n'y a pas de voiture, on y va qu'à pied. C'est un site extraordinaire. Donc, je vous amène aussi dans des endroits comme ça pour vous apprendre à décoder, à comprendre, à entendre, à vivre, à expérimenter, à faire réveiller toutes vos cellules pour incarner votre projet. C'est toujours dans le même site et donc on va travailler avec l'eau, d'accord? Donc l'eau est un élément indispensable pendant les bootcamps parce que l'eau, c'est vraiment notre source, hein, c'est vraiment nos sources, c'est vraiment revenir à ce qui nous anime. Et c'est vraiment construire notre projet à partir de notre essence, parce que c'est ça, la véritable durabilité au fait d'un projet. Donc, on va revenir à cela, mais pas, voilà, en étant en action. Moi, je suis une femme d'action. Il faut qu'on crée des choses, il faut qu'on réalise des choses. Donc, on va y aller, quoi. On va y aller dans le sens où on va découvrir, s'émerveiller, on va nourrir chacun de nos sens, nos cinq sens vont être nourris, que ce soit l'odorat, que ce soit ce qu'on va voir, que ce soit ce qu'on va ressentir, que ce soit ce qu'on va manger aussi pendant le bootcamp, hein. Donc voilà, donc le bootcamp c'est vraiment une bulle d'immersion et on rentre dans cette bulle du vendredi soir au dimanche soir où on est ensemble, où on travaille ensemble et où je vous accompagne étape par étape à co-créer votre projet. On a à la fois des immersions dans la nature, où on va aller travailler sur notre écologie intérieure, en lien avec le vivant. Vous allez apprendre à faire ce que j'appelle ce diagnostic croisé. Moi, la nature. Ah oui, mais comment on va faire un maintenant? Et on va aussi poser, structurer le projet. On va travailler sur votre tableau de bord, on va travailler sur votre entreprise, on va travailler sur votre gestion, on va travailler sur votre structure régénérative, votre structure financière. Tout ça, c'est hyper important. Et donc, on va aller regarder aussi tout ça. Et là, je vous apporte juste une expérience de très haut niveau en termes de structuration de projet et de programme. Donc, c'est tout un parcours où on travaille l'ancrage, l'alignement, où vous allez vous ressourcer, vous allez être guidé, entouré, accompagné, et où j'aime bien dire, où j'honore aussi chaque personne dans son essence. C'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de personnes, je prends 8 personnes, parce que je prends aussi un temps individuel avec chacun de vous pour échanger, vous connaître, et aller vous amener à toucher votre pépite, ce don spécifique qui fera que eh bien, votre feu sacré, il ne s'éteindra jamais. Il sera quelquefois fort, quelquefois à l'état de braise. Ça fait partie de la vie, mais il ne s'éteindra jamais.
Donc, on va structurer votre projet éco-responsable et bancable. Donc, en résumé, aujourd'hui, je vous invite à travailler sur votre carte des ressources naturelles de votre projet et de vos ressources, de votre diagnostic à l'ancrage de votre territoire, de votre terrain ou de votre lieu, ou en tout cas là où vous créez votre projet. Et même si c'est un projet en thérapie, eh ben, voilà, quel est l'espace de thérapie intérieur que vous proposez, ou voilà, si vous avez un cabinet, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ma maison terre, donc de revenir à votre maison, de la structurer, et je vous invite à la fin de cet exercice à poser un premier pas concret dans la matière. Qu'est-ce que vous allez faire de différent à partir d'aujourd'hui que vous n'avez jamais fait et que vous referez encore et encore et encore? Donc, je vous donne les éléments du bootcamp et vous avez toute la description du bootcamp. Donc, vous allez avoir le replay, vous allez avoir le cahier d'exercice en téléchargement et vous allez avoir toute l'information sur le bootcamp, déjà pour que vous commenciez à prendre connaissance. Après, je vais ouvrir un espace où je vais vous rencontrer. D'accord, pour toutes les personnes qui seront intéressées, parce que ce groupe, eh ben, je vais vraiment le structurer pour chaque bootcamp pour que ce soit cette bulle d'immersion. Voilà, donc les bootcamps se remplissent très très vite. Donc le premier bootcamp, c'est vraiment au solstice d'hiver. Pourquoi le solstice d'hiver? Parce que c'est la période de passage la plus importante de la Terre et que c'est important de vivre avec les cycles de la Terre. Donc c'est le moment de laisser l'ancien, de reconstruire le nouveau. C'est aussi le moment où la Terre fait sa facture écologique. Donc, eh bien, c'est le reset énergétique de tous les moyens que vous allez mettre en place. Donc c'est du 19 au 21. Pour l'instant, il est prévu à Gien au parc national de Porquerolles, dans une réserve naturelle où je vous accueille dans une grande maison. Voilà. Et on organise, tout est déjà organisé. On a quelqu'un qui nous fait des super bons repas bio, etc., etc. Nous, on s'occupe moi, je m'occupe de vous et vous vous occupez de vous-même et de votre projet. Donc, c'est vraiment aussi un séjour que je crée un peu comme une immersion écotouristique. Donc, vous allez aussi découvrir c'est quoi la valorisation par l'écotourisme. Rien que ça vaut le délire. Et donc, c'est du vendredi 18h au dimanche 17h. 10 jours avant, on a un atelier de préparation. Vous avez votre carnet de voyage que vous recevez dès l'inscription. Le tarif est de 499 hors frais d'hébergement et de séjour. Donc, 499, c'est vraiment l'accompagnement. Il est limité à 8 personnes. Et en général, à la fin du bootcamp, un mois après, je propose toujours un moment de une demi-heure à 45 minutes pour faire le point avec chacun et chacune de vous, pour faire la synthèse de ce bootcamp. Voilà, ça c'est ce qui est compris dans les 499 euros TTC. D'accord? Donc à cela se rajoutera les frais d'hébergement, mais ça, voilà, on le saura quand il y aura le groupe et en général, bah, là c'est au franc coûtant de ce que ça coûte l'hébergement, la restauration, divisé par 8 personnes. Demain, donc, et donc vous trouverez tous ces éléments avec la description du bootcamp. On va, voilà, vous la partager avec le replay. Et demain, on se retrouve pour le bootcamp mère. Demain, on va travailler sur votre offre unique et universelle, votre empreinte écologique et énergétique, votre don que vous voulez offrir à vous-même d'abord, puis au monde. Et qu'est-ce qu'une offre nature, signature, pérenne? Ça, c'est vraiment ce sur quoi on va travailler. Demain, on se retrouve donc à 12h. J'espère que je n'aurai plus de problèmes techniques pour demain. Sinon, je vous invite vraiment à être présent demain parce que s'il y a encore un souci technique qu'on n'arrive pas à le régler, euh, eh bien, il n'y aura pas de replay. Vous aurez toujours les exercices, etc., mais pas de replay. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui de manière synthétique. Euh, Ça ne vaut pas le live, parce que le live, il est enrichi aussi par la présence des personnes, leurs questions, leur énergie, etc. Mais ça va vous permettre de comprendre le parcours, de faire les exercices. Vous pouvez voir ou revoir, parce que je ne dis jamais deux fois la même chose, c'est toujours différent
Donc voilà, donc ça c'est pour les absents. Mais en tout cas, j'espère que demain, tout sera parfait pour nous tous. Donc, regardez vos mails pour trouver votre lien. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous savez que vous l'avez dans le groupe WhatsApp. On vous le partage dès le matin et on va vous partager d'autres éléments. Et surtout, avant de faire les exercices, je vous invite à écouter l'audio que je vous ai partagé ce matin sur la Terre, notre mère Terre, cette Terre nourricière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous demande aujourd'hui? Et comment, grâce à tous vos projets, vous allez vous aussi contribuer à changer cela. Merci de votre présence. À demain.